vous vous référez à un stress chronique. Est-ce que vous êtes prête à en parler? Qu'est-ce que vous identifiez comme étant un stress chronique en vous? Mes parents. Non, non, mais dans le sens que on s'en est déjà parlé là, de mes stress chroniques. Dans le fond, Oh, c'est là, tout. vous avez dit un. Là, on est rendu à plusieurs. Oui, 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 mais Oh, mes stress chroniques. Et là, il y a mes parents là-dedans. mes parents, oui. Mon père, ma mère, tout ce que j'ai vécu, dans le fond, c'est l'introspection en tant que telle qui a fait que là, je jongle avec tous mes souvenirs qui reviennent. Puis là, je suis en train de placer et classer ça parce que comme j'ai un passé de toxicomane, tout était gelé, puis tout a dégelé. J'ai arrêté de consommer à 28 ans. Là, je suis mi-trentaine. Donc, puis là, ça fait 3 ans que je vous appelle parce que je trouve que ça vaut la peine de faire le ménage là-dedans. Donc, c'est tout ça qui arrive pas mal d'un coup en même temps qu'un déménagement, restarter ma carrière, un enfant, des vis cachées dans la maison. Faites lequel? Des maladies auto-immunes qu'il faut que je cherche c'est quoi parce que les docteurs, je trouvais qu'ils ne faisaient pas la job pour moi. Donc, je suis en mode solution, mais ça fait beaucoup de gestion. Changement alimentaire aussi. Donc, en gros, c'est ça. Intéressant. Si on vous demande de prioriser vos sources de stress, parce que là, vous les avez énumérées. Père, mère, vécu, l'enfance, le passé, toxicomanie, déménagement, alimentation. Si on vous demande de prioriser, c'est-à-dire d'y aller par une échelle, les mettre en ordre, là, vous les avez énumérées. La priorité serait laquelle? Je pense que, puis là, celui-là, je ne l'ai pas nommé, mais mon plus grand stress, je pense que c'est. Non, ce n'est pas le plus grand. La priorité. La priorité, c'est d'être une bonne mère pour moi. Puis de ne pas répéter. Pas répéter quoi? Ben, ce que ma mère a fait avec moi. C'est-à-dire? Ben, d'être pas à l'écoute, avoir aucun intérêt, de me laisser faire n'importe quoi, de pas d'être là, de prendre des mauvaises décisions pour moi, de pas s'arranger pour que je réussisse, puis de faire le contraire. Puis, en fond, ce que je veux, c'est pas nuire à personne, puis faire de mon mieux pour que ça soit une bonne vie pour mon enfant. Et je me sens toujours, tu sais, parce que j'ai pas nécessairement un beau passé ou quoi de même, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai été toxicomane, donc j'ai eu des envies suicidaires quand j'étais plus jeune. Puis ma peur, c'est toujours que ça revienne me repogner d'un coup, là, tu sais. Êtes-vous en train d'insinuer que le fait d'être, si vous avez été suicidaire, c'est parce que vous étiez toxicomane? Non, 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 mais Les chances sont que ça vient de ma mère. vous êtes devenu toxicomane parce que vous Oui. étiez suicidaire. Oui, effectivement. Oui, c'était un moyen de ne pas m'enlever la vie. Au lieu de m'enlever la vie, j'aimais mieux me droguer puis attendre que ça passe. Ça m'empêchait de passer à l'acte. Puis... Attendre que quoi passe? Ben, à l'époque, je savais pas. Je savais pas que la douleur, que ma souffrance intérieure passe. Puis que je sois plus capable de continuer, là. Et c'est votre génitrice qui serait le principal ingrédient de toutes ces souffrances intérieures?
Non, je pense que les deux s'équivalent, le père et la mère. Là. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, dans le sens que mon père, moi, c'est avec lui là, que j'ai vécu la transgression sexuelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi ou pas, là, mais grosso modo, c'est ça. Puis avec ma mère, ben, ça a été plus de la jalousie. Avec quoi? Le pire? Rafraîchissez ma mémoire. Le pire C'est au niveau. le vibro, là. Dans le fond, on se faisait des massages, puis il passait partout sur mon corps, puis il finissait avec une petite touche entre les deux jambes en disant, en rigolant, puis en disant, oh non, non, faut pas faire ça. Jusqu'à quel âge qui vous a vibré sur la vulve? D'après moi, 7 ans. C'est pas arrivé tant que ça, mais assez pour marquer. Puis c'était tout le temps des petits jeux de même, là, que tu dis, voyons. Qu'est-ce que votre mère faisait pendant que votre père s'amusait avec votre chat? Elle regardait la télé. Êtes-vous sûr qu'elle regardait la télé? Non. Ben, la plupart du temps, c'était pas mal ça. Il me semble, dans mes souvenirs, ma mère, dans mes souvenirs, elle regardait la télé ou n'était pas là parce qu'elle travaillait. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Dans quel domaine il œuvrait votre vibreur de chat? Comment je dirais? La Ah, pour navigation. l'identifier. La navigation. OK. Sur Saint-Laurent? Un peu partout. Oui. Gros salaire, évidemment. Pas payé. Follow the money, Jesus. Ouais. Et à votre connaissance, est-ce qu'il vibrait la chatte de votre mère? Je pense que oui aussi. Là, ma mère, elle aimait bien se vanter là, quand il revenait de ses runs. Ça faisait longtemps qu'il était parti. Là, elle aimait bien ça se vanter qu'elle disait qu'elle allait faire du cheval. Donc, c'était comme son expression pour ça. Puis, Ma question n'était pas ça. Est-ce qu'il lui vibrait la chatte avec le vibro? ben là, À votre connaissance? Non, je ne sais pas. Pas au courant des moyens qu'il prenait. Intéressant, n'est-ce pas? Bon, oui, elle montait. Bon, elle s'assoyait sur. Écoutez, le gars, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas senti une belle chatte poilue. Imaginez que ça y maudissait une érection, puis rapide à part de ça. Bon, elle s'assoyait dessus. OK. Puis elle s'en vantait. C'est pas ça qu'il faisait avec vous. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, dans tout ce que vous nous avez raconté? Qu'est-ce que ça vient faire, se faire vibrer la noune par son père? Qu'est-ce que ça vient faire? Je sais pas. C'est drôle, hein? Vous êtes articulé, vous êtes volubile. Une question, vous éteint. Il n'y a pas beaucoup de questions qui vous éteignent, vous, n'est-ce pas, Mme Sophie? Mais c'est quand je réfléchis, je ne peux pas parler en même temps. Pertinence du vibrage de chatte par le géniteur dans votre vie. Silence radio. Ben, ça me fait penser à Allez-y. un peu l'espèce d'hypervigilance que j'ai tout le temps au quotidien. Que ça, pour moi, l'hypervigilance dans ma vie, c'est quelque chose qui est tannant. Ça m'impacte beaucoup là, encore aujourd'hui. Là.
Oui. Pour à me méfier, à me demander, à me poser des questions. Même quand les gens me parlent, je vérifie le langage non verbal puis les intentions qui peuvent être logées en arrière de Oh ça. oui. C'est quoi le lien avec le vibrage de la noune? Hypervigilance, c'est une conséquence. Oui. J'imagine que je devais analyser pour savoir si ça, c'est-tu correct, c'est-tu pas correct. Puis en même temps, ça me donnait des sensations fortes d'un coup puis inattendues. Fait que Lâchez-vous un peu. sans trop Lâchez-vous sur la savoir. tentation. Tentation de quoi? J'ai-tu dit tentation? Oui. José, as-tu entendu la même chose que moi? J'ai entendu le mot la tentation forte et soudaine. Moi, Ou je suis pas sûre, je suis sensation? pas sûre tentation, là, mais je pense plus sensation, effectivement. Oui, une OK, sensation. c'est peut-être moi qui ai mal entendu. Ben, Oui, c'est j'ai allons-y. dit des sensations fortes, soudaines et d'un coup, tu sais, c'est comme Oui. inattendu. Je suis là, je suis relax, on écoute la TV. Tu sais, là, mettons, le vibro, ça relaxe. Tu sais, je veux dire, je me fais Hein? faire un massage, puis là, un petit dernier coup, comme un peu comme se faire chatouiller, puis tu cries, là, c'est la même chose pour moi dans ma petite tête d'enfant, dans mon souvenir, là. C'est Laissez comme, faire votre vulve était. Vous n'aviez pas une vulve d'enfant, vous aviez une vulve de femme. Alors, le clitoris, il réagit. Ça n'existe pas un clitoris de fillette. Alors, le clitoris, il est fonctionnel, il répond ou il ne répond pas. il répondait très bien, là. Il a Bon, toujours merci. répondu. On y arrive. Sensation forte et soudaine au niveau du clito. Mais comment expliquer l'hypervigilance qui en a résulté? Et qui pourrit votre quotidien? Ben, l'hypervigilance, c'est que c'était surprenant. Puis moi, j'aime pas me faire surprendre, puis ça me Non, prend. non, 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 non. Mauvaise piste. Allez-y. Creusez un OK. peu. Pas surprenant, être surprise. Vous l'avez presque. Au niveau du langage, vous êtes très raffiné. Vous faire surprendre. Ouais, me faire surprendre, effectivement. Par qui? Ben, par mon père. Eh non, voyons, faire surprendre. Il est en train de vous exciter. Il réveille votre clitoris. Ah, il n'y a pas de lui, il ne vous surprend pas, là. Hmm. Mais si vous parlez me faire surprendre par ma mère était là, là. Elle était là quand il faisait ça, là. Si je parle de vous faire surprendre par votre mère qui était là, qu'est-ce qu'elle aurait fait, l'espèce de vache hypocrite, si elle avait su que votre clit a réagi autant que le sien? Ben, À d'après moi, elle petite savait. caresse, pardon? D'après moi, elle savait, ma mère, là. Elle savait, parce que là, tu sais, mettons, ça, c'est vers 6 7 ans, là, mais je veux dire, moi, je viens d'une famille, là, de tarés, là. C'est moi qui, les petits galops sur les mononcles, le grand-père, à 5 ans, m'avait dit à mon grand-père, lâche-moi le cul, gros cochon. Tu sais, j'avais 5 ans, il fallait que je me défende tout seul contre une gang de mononcles cochons dégueulasses qui cherchaient tout le temps à tripoter, puis Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire si elle vous aurait surpris ou si elle avait su, si elle vous aurait surprise, excité par votre clitoris? Quelle était votre crainte à l'époque? je me sentais pas craintive de ça parce que moi, la sexualité,
Ça en parlait tout le temps dans la famille. C'était presque de tout Non. le temps. Ben oui, mais comment vous expliquez votre hypervigilance? Revenons à l'hypervigilance. Vous avez développé un mécanisme très fort de surveillance de l'autre qui Ben, représentait un danger quand votre clitoris répondait au vibro. en fait, je pense plus que c'était moi qui ne voulais pas me mettre en danger par rapport à la gang de pédos qu'il y avait dans ma famille. Et si je vous disais, je vous soumettais une hypothèse osée, est-ce qu'il est possible que vous avez craint que votre mère vous coupe votre clitoris si elle découvrait l'excitation que le passage du vibro sur votre vulve pouvait vous procurer? Non. Non, je pense vraiment pas. Parce que même après, là, le vibro, là, il était accessible. C'était pas comme c'est un vibro de massage. Puis pendant un bon bout, là, moi, j'avais découvert ça. Hey, je le branchais dans ma chambre à côté de mon lit, là, puis elle n'a jamais rien dit, puis elle n'a jamais. C'est me semble, elle devait bien se dire. Mais c'est vrai que j'avais bien mal aux jambes quand j'étais petite, mais elle devait bien savoir que peut-être que j'étais curieuse et que je me passais ça là, tu sais. Non, d'après moi, ma mère, ça y a jamais dérangé, ça. Ouais. Vous, ça vous a dérangé. Vous êtes devenu hyper vigilante, tellement vous avez eu peur. La seule crainte que je peux voir, c'est l'amputation de votre clitoris. Moi, je ressens plus, je vais vous expliquer le genre de peur que j'ai, puis peut-être que vous allez peut-être plus comprendre, mais moi, j'ai encore peur, là, mettons, si je marche sur mon terrain, là, que quelqu'un sorte de nulle part, puis qu'il me surprenne, ou, tu sais, comme... Oui. J'ai peur des méchants qui pourraient se cacher dans mon garde-robe, même Oui. si je sais. Tu sais, c'est comme, j'ai plus peur de me faire surprendre, puis que quelqu'un sorte de nulle part, puis qu'il m'attaque, Oui. qu'il me fasse du mal. Oui, c'est devenu généralisé. Aucun problème avec ça. Quel est le problème de base? Est-ce que votre conjoint aime votre clitoris? Oui. Il trouve ça tannant parce que des fois, je l'empêche de m'approcher d'un coup. Je ne comprends pas. Ben, exemple, votre expression préférée, là, grab her by the pussy, là, ben, on dirait qu'il faut que je le vois venir qu'il fasse ça, tu sais. Si il arrive, puis je m'y attends pas ou que j'ai d'autres choses dans ma tête dans ce moment-là, puis que dans ma tête, je suis en train de penser, je sais pas, à ma liste d'épicerie, puis qu'il fait ça, ben, on dirait que je vais le repousser là, assez rapido presto. Tu sais, c'est comme... Mais si je peux me permettre, je pense que plusieurs femmes aiment ça quand il y a une petite préparation avant que de tomber direct dessus, là. Mais dans ma jeune vingtaine, j'aimais bien ça, tomber direct dessus, mais là, on dirait qu'il y a eu un écart, puis là, poup, là, on dirait que non, ça me prend une préparation, tu sais. Fait que, je sais pas si ça a un lien, là, mais oui, je suis d'accord, Josée, que je me sens juste normale. Mais ce que vous avez dit tantôt, la peur là, de l'amputation du clitoris, là, est-ce que c'est au propre ou au figuré? À 7 ans, 6 ans, 5 ans, qu'en dites-vous, Mme Sophie, à la question de José? Non, mais c'est parce qu'à 5 ans, moi, je ne savais pas que ça se faisait, l'amputation du clitoris. À 5 ans, je ne savais même pas c'était quoi un clitoris, là. C'est... Oui, mais Mme Sophie le savait. Son Oui, père s'amusait avec. mais l'amputation du clitoris, là... En fait, je ne suis pas certaine que je connaissais tant mon corps, Doc. J'avais découvert plus
des choses que je faisais qui faisaient des sensations, mais je ne me rappelle pas de savoir que ça existait, là. Vous saviez de quel coin de votre vulve ça venait. Ça ne venait pas de l'anus. Puis je savais que, tu sais, comme des petites choses que je prenais pour me faire, pour me masturber ou quoi même, mais je n'avais pas nécessairement la connaissance anatomique là, pour... Je suis tout à fait d'accord. Votre mère, pour répondre à ta question, je soupçonne Madame Sophie, lorsqu'elle était enfant, d'avoir eu une peur bleue, que sa mère lui enlève la source du plaisir sexuel au niveau de la vulve. Ah, ben là, source de plaisir, ça me parle parce que ma mère, si on n'était pas de son bord, elle pouvait s'arranger pour qu'on n'ait pas de plaisir, là. Elle pouvait être plate en tabarouette longtemps, là. Ouais. Puis comme j'étais plus... Oui, je parle pas de... Je n'ai pas référé à une excision, là. Une excision à l'africaine. C'est ça que je demandais. C'est ça je demandais au propre, au figuré. Non. Ouais. Mais on n'est pas loin du propre. Si sa mère avait réalisé un danger quelconque avec le propre, elle serait venue pas loin d'un désir de l'exciser. Je vais monter à vous le dire. Il n'y a pas seulement les Africaines qui excisent. Intéressant, Madame Sophie, la priorisation, l'hypervigilance, les peurs, pour tout du clito. Très productif, votre clitoris, Madame Sophie? C'est une partie importante. C'est moi qui l'ai amené.